Qui fait un travail exceptionnel de recrutement également. On vous donne quelques indices. Vous avez vu, il ne fait pas dans la demi-mesure. J'appelle Grégory Sionnet. Plaisir de te revoir sur les podiums. C'est partagé. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait du bien. Je vais profiter un petit instant pour vous regarder comme ça, profiter de l'instant parce que on a bossé dur pour y être. Donc, merci. Alors, Grégory, moi je veux avoir l'adresse de ces costards. C'est toujours. Non, ça c'est. Non. Chasse gardée. C'est ton physique d'athlète. Raconte-nous en fait, c'est quoi ton parcours chez Ficity? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? À ce qui paraît, déjà, je peux déjà féliciter toutes les personnes qui sont passées sur scène. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas simple. Zoé, vraiment, elle a mis la barre haute. Je la voyais tous les mois être sur le podium et on se battait pas, mais finalement on était challengé par le même objectif, la même motivation. Donc vraiment, je la félicite. Qu'est-ce qui fait que je suis là avec toi aujourd'hui, avec vous? Je suis passionné par le développement de l'équipe. Je suis convaincu d'une chose, c'est que finalement, mon niveau de réussite sera lié au nombre de personnes que je vais impacter dans leur vie. Donc c'est pour ça que je me suis donné pour objectif d'impacter un maximum de personnes dans le bon sens. Voilà. Magnifique. Tu avais créé d'autres entreprises auparavant. Ouais, c'est quoi tes... Alors je suis un peu comme Romain, entrepreneur dans l'âme. Romain, ce qu'on aime ça, c'est comme ça. Le salariat, c'était pas fait pour moi. À 24 ans, j'ai ouvert ma première entreprise. Je vais pas tout vous raconter parce que sinon ça va être long. Mais et puis j'en ai ouvert d'autres. J'ai revendu. Il y en a où j'ai fait bon coup. Ma dernière entreprise, je l'ai ouvert en 2010. Avant de démarrer Ficity, c'était une belle aventure, un joli chemin, j'ai beaucoup appris. Comme Nelson Mandela a dit, c'est soit je gagne ou soit j'apprends ou je ne perds jamais. Je peux vous dire que j'ai beaucoup appris. Et pour le coup, ma dernière entreprise, montée en 2010, investir plus de 86 000 € dedans pour mettre le mécanisme en place pour pouvoir produire et faire un peu d'argent. 5 ans après, je la liquidais, je faisais faillite. Bon, j'en suis pas fier, mais c'est mon histoire, j'en ai pas honte non plus. Je pense que ce qui va pas vous tuer vous rendra plus fort et ça m'a pas tué, donc du coup j'ai continué. Et de par cette liquidation, je me suis intéressé à autre chose. Il fallait absolument que je trouve un autre business pour me refaire, pour continuer. Et c'est comme ceci que j'ai découvert Ficity. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé chez Ficity, entre l'avant, l'après? À la différence de mes autres, en tout cas de ma dernière activité, c'est que j'étais à la base pour développer commercialement parlant, l'image de l'entreprise, la mise en place des choses, des prestations, l'accompagnement des clients, l'accueil, bref, je gérais tout de A à Z. Et peut-être que j'aurais eu d'autres personnes avec moi qui réfléchissaient sur la même chose, sur le développement de mon entreprise. Peut-être qu'elle aurait été encore en vie aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je suis arrivé dans une compagnie, dans une société où tout était déjà mis en place. En clair, on m'a dit, voilà, pour vendre de l'immobilier, il faut faire ABC.
Alors je me dis vraiment de façon succincte. Et j'ai fait A, B, C. J'ai rien fait d'autre, j'ai pas placé de D. J'ai juste fait A, B, C. J'ai été coachable, j'ai appliqué la méthode. Et ça m'a vraiment marqué. Je suis arrivé dans un système où tout était déjà en place. Et on n'avait plus qu'à actionner les leviers, quoi. Non, ce que Greg ne dit pas, c'est que quand on a préparé, il nous a dit que sa conviction, c'est que son succès, enfin tu mets beaucoup de volume dessus, son succès dépendait du nombre de personnes à qui tu racontais l'histoire de l'entreprise. Voilà, alors ça c'est pas une phrase qui vient de moi, c'est une phrase qui vient de Jim Rohn. Je vous invite vivement à lire ce qu'il a écrit. Il dit que tu vois, je perds mes mots. Tu vois, la réussite dépend du nombre de personnes. Que la réussite dépend du nombre de personnes qui entendra l'histoire de mon entreprise. Alors ce que j'ai fait, finalement, j'ai parlé à tout le monde, toutes les personnes que j'ai croisées, toutes les personnes avec qui je pouvais parler, ne serait-ce que 2 minutes. Si on peut parler 2 minutes, ça veut dire que tu peux entendre ce que je fais dans la vie. D'accord? Et ça, c'est important finalement, ça m'a fait vendre, ça m'a fait avoir des apporteurs d'affaires, ça m'a fait avoir des acheteurs, ça m'a aussi fait avoir des futurs partenaires d'affaires. Et c'est comme ça que j'ai développé, alors pas que comme ça, bien sûr. Ça aurait été super facile de vous dire que voilà, je parle à quelqu'un et ça y est, il me suit. C'est pas vrai. Je me suis investi. J'ai donné du temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Il faut investir, comme Romain disait tout à l'heure, investissez dans vos entreprises pour les développer naturellement. J'ai fait des salles, mais pas que. Essayez de vous imaginer lorsque vous réservez une salle à La Rochelle, où vous investissez 350 € pour la réserver pendant 2h30 et que vous partez de chez vous avec une belle motivation. Vous roulez pendant 5 heures. Vous arrivez là-bas, vous préparez tout. Et vraiment une belle salle, hein, d'accord, on parle argent quand même. Donc du coup, on met les petits plats dans les grands. Et qu'une demi-heure avant, vous êtes chaud, vous préparez votre salle, personne n'est là. 20 minutes avant, personne n'est là. 10 minutes avant, hein, personne n'est là. Il est 19h, c'est l'heure où je dois commencer ma réunion d'information. Je me sens un peu seul dans la salle. Et c'est compliqué, quoi. Et là, vraiment, là, il y a une gestion des émotions. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions dans ces moments-là, vous arrêtez. D'accord? La réunion de la semaine d'après, vous l'annulez. Et finalement, j'ai mon pote Mehdi qui est là-bas, qui arrive, parce que je l'ai appelé quand même. J'ai quand même appelé une des têtes de lignée, qui est une des plus grandes équipes des Ficity, hein, d'accord? Mehdi Herbad, en lui disant, viens, j'ai rempli une salle, je vais remplir une salle tel jour à La Rochelle, vas-y, fais le déplacement, sors de Paris, viens, et tu vas voir, enfin, s'il te plaît, viens me donner un coup de main, tu vas voir, ça va être grandiose. Alors Mehdi arrive, un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, il arrive, et il voit qu'il n'y a personne, je suis seul. Donc du coup, ça s'est terminé sur le port de La Rochelle. On s'est fait un plat de moule, c'était top. Mais... ce que je veux faire comprendre par là, c'est que si vous ne gérez pas vos émotions, vous êtes mort dans le film. D'accord? Si vous ne gérez pas les coups durs, vous vous arrêtez là et ça ne va pas plus loin. Ne croyez pas que vous allez passer de 0 à 50 personnes, de 0 à 100 personnes sans aucune déconvenance. Ça n'existe pas. D'accord? Je suis convaincu que même les plus grosses têtes de lignée ici vous aurez l'occasion de partager avec eux. Ils vont vous expliquer comment ça s'est passé. C'était pas uniquement linéaire. D'accord? Parce que sinon, moi, aujourd'hui, j'aurais 200 personnes dans mon équipe, même peut-être plus. Alors là, on parle des belles choses. Ok, j'ai recruté beaucoup de personnes. J'en ai perdu aussi beaucoup. D'accord? Ça fait partie du jeu. Et je pense que si vous n'êtes pas prêt pour accepter ça, c'est que vous n'êtes pas prêt pour avoir ce niveau de qualité. C'est ce que moi j'appelle les problèmes de qualité. C'est-à-dire que, ok, ce jour-là, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je me suis déplacé, j'ai pris une nuitée, j'ai laissé ma famille. Croyez-moi que c'est ma priorité, ma famille. Et pour 0. D'accord? Mais étant donné que ma famille c'est ma priorité, mon pourquoi, hein, Romain, je parle beaucoup de Romain, mais parce que ça truc a été propre quand même. Hein? J'espère que vous avez pris des notes. Mais finalement, mon pourquoi, c'est ma famille, c'est mon fils. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que mes actions d'aujourd'hui vont faire le devenir de mon fils. Et moi, pour mon fils, je veux un avenir qui est très grand, puissant. Est-ce que tu as un rêve, ouais, d'ailleurs?
Alors j'espère, enfin oui, j'ai un rêve, on va le concrétiser, j'ai du mal à avoir des rêves et de pas aller au bout des choses, quoi. Donc je veux changer de vie, je veux vivre le lifestyle comme on dit, et avoir une belle maison à Miami. Et donc on travaille dur pour ça, mais je travaille pas dur tout seul pour ça. Ce que j'ai vécu, d'autres l'ont vécu. L'histoire à La Rochelle, mais je l'ai vécu à Nantes, avec mes leaders nantais, Kevin Cause et Régis, vous pouvez vous lever parce qu'ils font un travail énorme. Ils font un travail énorme. Et ça, c'est des rêves qui ne seraient pas là aujourd'hui. Et il y en a d'autres aussi dans la salle, alors j'en profite, hein, d'accord? Il y en a d'autres que je voulais féliciter qui font partie de mon équipe. Finalement, on est une grande famille. Vous avez bien compris qu'on travaille ensemble, c'est pour ça que j'adore Efficity. C'est-à-dire que ma réussite dépend aussi de la réussite des autres. J'ai des leaders dans cette salle comme Lisa Miller qui est ici présente, qui fait un travail énorme. Musique avec ses équipes qui fait un travail énorme, une vraie mère pour nous. D'accord? On a des nouveaux consultants qui ont démarré il n'y a pas longtemps, mais c'est-à-dire qu'ils ont à peine un mois ou deux et déjà des signatures de compromis. Je veux parler de Vanessa Fargeau qui met la barre haute aussi pour son démarrage. Je veux parler aussi de Katia qui vient de démarrer mais qui a déjà une équipe de 4 personnes. Tout ça, si vous voulez, j'espère que l'année prochaine ils seront à ma place, ou d'autres seront à ma place, et ceux qui ont commencé cette année, pour que vous nous expliquiez comment est-ce que vous avez fait pour performer. Voilà. Et un petit conseil pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut réussir chez Efficity? Voyez l'invisible. Tu peux détailler un peu? C'est bien, non? Voyez l'invisible. Voyez ce que vous n'avez pas déjà. D'accord? Et voyez-le comme si vous l'avez déjà. Si vous voyez l'invisible, vous êtes capable de l'impossible. Je vous en remercie, je vous souhaite une bonne journée. Bravo. Malek. Non mais je vais pas être là normalement. Ça va être là, Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tous là-haut pour un apéritif et le déjeuner. Merci à tous.